Comment savoir si vous souffrez d'une mauvaise absorption intestinale et quelles en sont les conséquences? C'est ce que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo, juste après ceci. Saviez-vous que nos intestins ont une longueur allant de 4 à 7 mètres selon les individus et du fait qu'il est recouvert de replis, de villosité, de microvillosité, bien cela représente une surface d'absorption d'environ 300 mètres carrés. Arrivez-vous à imaginer ce que représente une surface de 300 mètres carrés? Eh bien, ça représente un peu plus qu'un terrain de tennis. Il s'agit donc du plus grand organe de notre corps. Alors pourquoi se concentrer sur l'intestin? On parle souvent du foie et de ses nombreuses fonctions métaboliques et de son importance au niveau de la santé générale, mais l'intestin n'a rien à envier au foie par ses nombreuses fonctions biochimiques. La particularité, c'est que la normalisation de cette fonction intestinale peut réguler un bon nombre de maladies chroniques. Qu'est-ce qui peut déclencher une dysfonction intestinale? Eh bien, une insuffisance ou bien un excès en nutriments, les médicaments, une dysbiose, des réactions alimentaires, des traumatismes et même des chirurgies comme celle bariatrique, par exemple. Alors tout cela va amener une perturbation de la flore intestinale. Et ces perturbations qui sont physiques, concernant la barrière intestinale, vont augmenter la perméabilité de cet intestin, qui est à la base imperméable aux molécules toxiques qui nous sont étrangères. Et la fonction d'ailleurs principale de l'intestin est de résister à l'absorption de ces molécules et de faire en sorte qu'elles soient excrétées dans nos selles. Lorsque les conditions font que ces molécules sont anormalement absorbées, eh bien celles-ci vont alors générer des réactions qui sont dites immunologiques, c'est-à-dire provenant de nos défenses immunitaires. Cela peut se traduire par des signes ou des symptômes à distance comme des sinusites, des migraines et des maladies chroniques, et même des maladies auto-immunes. L'absorption intestinale découle d'une digestion optimale, c'est-à-dire en premier lieu d'une bonne mastication, donc une bonne salivation, car la salive contient des composés indispensables et actifs à la prédigestion. Ensuite vient le maître de la digestion qui est l'estomac. Et une bonne fonction gastrique découle entre autres d'un taux d'acidité optimal qui va permettre l'activation de certaines enzymes et celles-ci vont contribuer à la digestion de certaines molécules comme les protéines notamment. Une bonne fonction gastrique découle également de la production de bicarbonate qui va permettre une alcalinisation intervenant à un moment adéquat de la digestion. Et puis viendront en scène la vésicule biliaire avec sa sécrétion de bile provenant du foie, ainsi que le pancréas avec sa production de suc pancréatique, environ 2 à 3 litres. Et ces deux organes vont permettre l'activation d'autres enzymes qui vont continuer la digestion dans les intestins. Et si tout cela se passe bien, avec sa multitude de facteurs en cascade, eh bien alors aura lieu une absorption intestinale optimale. On pourra noter que l'intestin se divise en 3 parties. La première, c'est le duodénum, qui permettra l'absorption des électrolytes comme le calcium, magnésium, fer, le zinc et de la majorité des vitamines. La deuxième partie, le jéjunum, aura lieu l'absorption des acides gras extraits des protéines, les disaccharides comme saccharose, lactose, puis les sucres simples, c'est-à-dire les monosaccharides comme fructose, galactose, glucose, encore des vitamines comme celles du groupe B, la B1, la B6 et la B9. Dans la troisième partie, c'est-à-dire dans l'ileum, ce sera l'absorption du cholestérol, de la vitamine B12 et de la réabsorption des 90% de sels biliaires qui ont été précédemment utilisés pour l'absorption des lipides. Alors, comment repérer une mauvaise absorption intestinale?
Eh bien, si votre digestion est lente, si vous avez des reflux gastriques, si vous ressentez des douleurs d'estomac après le repas, si vous avez des carences nutritionnelles importantes, si vous avez des pertes de cheveux massives et ou les ongles fragiles, une peau sèche, un vieillissement rapide prématuré, si vous mastiquez mal, soit parce que vous avez un problème dentaire ou parodontal, ou bien parce que vous mangez vite, parce que vous êtes stressé par telle ou telle disposition dans votre vie. Si vous avez des ballonnements très fréquents, de la constipation, ou bien de la diarrhée, ou bien les deux en alternance, si vous avez des migraines, des sinusites, des douleurs qui sont devenues chroniques, tout cela peut signifier que vous souffrez de troubles d'absorption intestinale et que des investigations sont alors nécessaires pour en trouver la cause principale. Y remédier par une prise en charge qui sera basée sur votre biochimie individuelle, mais également sur des facteurs modifiables, afin de pouvoir normaliser cette fonction, retrouver une absorption intestinale qui est la situation sine qua non pour transformer votre vie et récupérer une santé idéale. Alors si tel est le cas, si vous soupçonnez une mauvaise absorption et que vous avez d'autres pathologies chroniques associées ou pas, n'attendez pas que cela s'aggrave. C'est là qu'intervient la nutrition fonctionnelle. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube où je publie régulièrement du contenu, et pour me contacter, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet dont le lien se trouve en dessous de la vidéo et dont j'espère que vous avez apprécié le contenu. Merci et à très bientôt.